TLR News. Toujours en compagnie de Basile Baraka, Sylvester Lefort, dans la Rouva. Fraîchement surnommé Fan Pass Boy. Oh oui, oh oui. Ah ouais, c'est vrai, Fan Pass Boy, c'est vrai. Putain. Fan Pass Boy, mec. Fan Bordel Pass de Boy, merde, 20 ans de bordel de carrière. NXT TakeOver. TNA, Bound for Glory, Slammiversary. Le sketch dans l'après-midi sur le pré-show. Bordel de merde, mec. Bordel de merde. Oh oui, oh oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est la vie. Personne m'oblige à faire ce que je continue à faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Yo, frérot, j'ai pensé à un truc. C'est avec ton entrée sur passion, ambition, motivation, détermination. Mec, je vais faire une musique pour les TLR News. Hein, bah les couilles. Hein. Bah ouais, vas-y, chaud. Bah les couilles. Enfin, je vais rentrer les infos et les prompts dans les logiciels de création de musique par IA, et ça va le faire. Oh oui, oh oui. Il faudra juste que je trouve une bonne instru. J'en ai une ou deux en stock. Oh oui. Fuck, à moins que je reprenne mon thème. Ah oui, avant que je reprenne mon thème, le bel esprit. Oh oui, oh oui. Et j'ajoute des paroles. Wesh, je vais faire ça. Ah ouais, oh oui, oh oui. Bel esprit. D'ailleurs, t'as vu un peu la tenue de ouf que j'avais pour le Fan Pass, hashtag Fan Pass Boy, les amis. Oh oui, oh oui. Ouais, franchement, de ouf. Le blouson en cuir avec les franges, le pantalon à franges aussi. Oh oui, bel esprit, dédicace à Kevin Nash, dédicace à Macho Man. Totalement, ouais. Et dédicace à Macho Man aussi avec le petit logo TLR. Oh oui, que t'as fait d'ailleurs. Enfin, à la base, c'est ma signature de peinture qui est notamment sur ce tableau, mais transformé en logo. Ah, oh, bel esprit. Oh oui, mec, ça le fait. Et qu'est-ce qu'on raconte, Alex? Bah écoute, rien de spécial. J'ai pas assisté au Fast Pass, donc j'ai pas pu te voir. Ah putain. Et donc écoute, c'était un peu loin de chez moi, et vu que j'étais pas invité, écoute, j'ai pas pu venir. Mec, on fait pas. Ah ouais, même frérot, on n'est pas encore des youtubeurs qui font des dizaines de milliers de vues. Ouais. Et après, tu sais, quand tu deviens un youtubeur qui fait des dizaines de milliers de vues, deux choses. Bon après, alors justement, j'ai eu une discussion avec un de ces youtubeurs. Il y a des rumeurs comme quoi certains youtubeurs me bloquent sur certains shows. Ah merde. En fait, des youtubeurs carrément. Ah merde. Oui, c'est parce qu'écoute, tu sais, quand certains shows de catch sont diffusés sur des live streams, ils sont terrifiés à l'idée que leur public dise ouais, il y a Tom Larufa, oh là là, il y a Tom Larufa, boycottez le truc, allez, va te faire enculer, espèce de petite merde, c'est quand tu fais trop bien ton boulot de heel, voilà. Et donc ouais, non, mais après je comprends, comme j'ai dit au youtubeur en question, je comprends que t'es tenu par les couilles par ton business. Le moindre petit pas de côté et tout ton public te chie dessus. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre avec la mob, tu sais, qu'on appelle woke, cancel culture, appelle ça comme tu veux, tu vois. Ces gars-là, ils sont tes potes jusqu'à ce que tu dises une chose qui les froisse. Ces petites merdes conduites par leurs émotions. Et ces petites merdes conduites par leurs émotions, ils sont non seulement ultra susceptibles, et ils n'ont pas de couilles, tout simplement. Ils n'ont pas de testostérone dans le corps. Donc le truc, c'est qu'en fait, je lui disais au gars, je lui fais, mec, je comprends que ton business model, t'es obligé de te soumettre à ça, mais en fait, le pire, c'est qu'il, en fait, je voyais dans ses yeux qu'il était d'accord avec tout ce que je disais, mais il peut pas le dire en public. Il peut pas le dire en public. Tu sais, c'est comme tous ces gars qui ont des gros chaînes, ils peuvent pas dire en public ce qu'ils pensent vraiment. Ouais. Enfin bref, écoute. Écoute, à l'échelle où je suis, même moi je l'ai vécu autour de moi, donc alors que je suis dégueu. Mec, mais oui, personne, c'est la vie. Et moi, j'influence personne, moi, vous faites ce que vous voulez. Genre. Ah, mais donc... mec, mais un jour ça s'arrêtera ce truc, le jour où les gens, surtout que déjà il y aura le retour de vrais mecs déjà dans la vie, et que les gens comprendront que tu peux pas vivre en fonction de tes émotions. Au bout d'un moment, faut réfléchir, faut raisonner, tu vois. Et si t'es une victime qui s'offusque de tout et qu'il faut tout faire pour pas t'offusquer, ben en fait tu peux pas vivre comme ça. Tu sais, moi j'en reviens toujours à dire, écoute, d'accord, je vais commencer à dire à tout le monde que je suis un dieu grec, et si vous mettez pas à genoux devant moi, je vais être offusqué et je vais mal le prendre. Alors faites-le, tu vois. Mettez-vous à genoux devant moi, tu vois. Non, ça peut pas marcher comme ça. Après demain tu vas dire ouais, je suis un chien, caressez-moi et laissez-moi pisser partout. Non, faut arrêter au bout d'un moment. Quoi. Oh oui, bel esprit. Allez, vidéo bloquée sur YouTube. Attends, ça me fait penser aux premières TLR News. On avait fait tu préfères. C'était quoi déjà?
se chier toutes les 10 secondes ou pisser. Ah, bref, vas-y, on arrête ça parce que. Bon, ouais. Bref. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de qu'est-ce que tu peux faire. Ouais, mais t'es trop retard, c'est pour ça. Merde, putain, gros, j'ai toujours pas mis le chrono. Chaque fois, j'oublie, putain. Je le prépare. À 6 minutes. Allez, vas-y. 6 minutes. Fuck, attends, je peux pas rentrer un nom. Bon, allez, c'est pas grave. 6 minutes, allez, c'est pas grave. Donc, les amis, première news. La news 18 mais avant, on a une annonce, Tom. Ouais, on a une annonce. Oui, tu me dis à combien commence la première news, d'accord? Vas-y. Ok, bon, bref. La grosse annonce. Enfin, grosse annonce dans le sens des amis. Alors déjà 2 choses. On a fait 2 nouvelles analyses de classiques. Oh oui, bel esprit. Hogan et Rock à WrestleMania 18, si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que c'était d'autre? Noah 2005. Noah. Est-ce que tu as retenu le nom des catcheurs? Non. non, mais t'inquiète, justement. Attends. Bref, vas-y, je vais dire n'importe quoi. Donc, Non, Kenta Kobayashi. Voilà, et Kensuke Sasaki. Exactement, tu vois, c'est ça. En fait, dès que t'as le prénom, ça ouais, c'est ça. Oh oui. Bah, tu sais, c'est comme moi, tu sais comment il s'appelle, celui qui est dans la Don Callis Family en ce moment, Takechita, c'est ça, Takechita, Konosuke, voilà, Konosuke, Takechita. Des fois, non, ils sont compliqués à retenir. Hein. Mais attends, bel esprit, c'est des excellents catcheurs. Et donc, analyse de classique, Kenta Kobashi contre Kensuke Sasaki de 2005 à la Noah, un classique, les chops. Les chops, c'est pas un truc de ouf. Ah, je me suis régalé, mec, j'avais hâte de découvrir tu vois, un match différent. Du Puroresu. Et d'ailleurs, voilà, pendant cette vidéo, tu m'apprends pourquoi on dit Puroresu en plus. C'est dans cette vidéo, je crois. Pro wrestling. Là, je crois que c'est dans l'intro de celle-là. Et j'avais tellement hâte, et mec, j'ai juste. Jusqu'à ce que YouTube bloque la vidéo aussi, quoi. Donc, les amis, direction Odyssée, le lien sera dans la description. Voilà. Les vidéos, alors, ces analyses de classiques vont être mises à. Je sais plus si je les ai déjà uploadées. Dans tous les cas, elles seront mises sûr et certain vendredi, c'est sûr, ou alors ce week-end, pour sûr. Mais avant ça, mes amis, donc, il y a cette TLR News qui normalement sera postée avant une autre grosse vidéo qui arrive. Comment on l'appelait, au fait? Parole de catcheur? Parole de catcheur. C'est tout, juste ça? Il n'y a pas le titre. Non, c'est parole de catcheur. Pour les anciens, pour les réguliers, oui, les anciens, surtout ceux qui étaient là depuis le début de la reprise des TLR Reviews, j'avais parlé depuis longtemps de faire une vidéo sur le top 5 des prises les plus douloureuses ou le top 5 des prises les plus marrantes à faire, enfin, ce genre de trucs. Et au final, je me suis dit, déjà, pourquoi j'ai jamais fait, parce que déjà, personnellement, seul, c'est dur de parler tout seul de ce genre de prise. Par contre, en format discussion avec Alex, oui. Donc, première vidéo, parole de catcheur, on va faire tout simplement toutes les prises de catch, les grosses prises, les prises principales, même si on fait le body slam dans cette première vidéo. Et moi, je vous parle de mon expérience, aussi bien de les prendre que de les faire. Et je pense sincèrement que vous allez adorer ce format parce que franchement, avec Alex, on a passé un super moment. La vidéo, elle doit faire quoi, 25 minutes à peu près. Et on fait 5 grosses prises de catch. On vous dit pas lesquelles. Faudra regarder la vidéo qui sera postée normalement ce dimanche. Oh oui. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, on peut voir un catcheur qui a déjà pris ce genre de prise. Et moi qui ai jamais pris de chute de ma vie. C'est ça. Et d'avoir le regard extérieur et de dire ça doit pas faire mal alors qu'en fait si ça t'arrache mon gars. Crois-moi, ou vice versa. Ou vice versa, exactement. Ça, une prise qu'on croit que oh putain elle doit faire super mal, je fais non, t'inquiète pas frérot, ça passe. Et justement, et c'est ça aussi qui est bien, c'est ça pour au final c'est encore plus, c'est encore plus mieux même si ça se dit pas. C'est à force de cacheter sur les fanpass, j'en perds mon français. Dans les prix-shows, c'est devant 200 personnes, alors que le show principal, il est devant 1200 personnes. Bref, une ville que j'ai construite avec la WS. Enfin, que j'ai moi, pas avec tout le roster WS, dans laquelle ça fait 15 ans que je catch, quoi. D'ailleurs, ça fait délirer le mec qui m'a récupéré à la gare, parce que l'organisation était un peu bancale aussi. Il fallait que je vienne à pied de la gare jusqu'à la salle, un quart d'heure de marche. Alors qu'on me dit, ouais, t'inquiète, tu peux venir à pied, c'est à 5 minutes. Ok, d'accord, j'arrive à la gare, je mets le GPS, et là, je fais 15 minutes. J'envoie une copie d'écran, je fais 5 minutes. Putain, enfin bref, je commençais à péter un câble. Alors qu'en plus j'avais speedé pour arriver sur le show en début d'après, parce que moi là-bas j'avais pris mon train pour aller à Paris parce que j'étais censé catcher le soir. Ah non, t'es sur le fanpage, je découvre ça sur Twitter, un tweet qui fait 40 000 vues. Enfin bref, peu importe, plus que l'annonce de Mercedes Moné sur le show. Bon bref, tout ça pour dire. Bon, c'est bon, mais les gars, je verrai jamais. Vous inquiétez pas, je paierai mes places moi pour venir voir du catch en France. Putain, et ouais, donc le mec qui me récupère à la gare, c'est un mec avec le t-shirt Rix,
Il me fait, vas-y Tom, tu montes, et je fais, ouais, c'est le gardien de la salle qui me connaissait depuis tant d'années, quoi. Et bon, bref, ouais, bel esprit. Et donc, j'en perds mon français. Et donc, je disais, c'était quoi? On parlait des prises. Des prises, oui, voilà, c'est ça. Donc, l'intérêt de ce qui est bien d'avoir relancé la chaîne avec Alex, c'est qu'en fait, donc, cet échange et ces discussions qu'on a, ça permet de, comme tu dis, de confronter vraiment le point de vue de fan qui n'a jamais vraiment pris de chute ou fait de catch de sa vie et le point de vue d'un mec qui a fait ça depuis 20 ans et qui catch sur des fan pass. Oh oui, oh oui. Ah, on va pas le lâcher celle-là. Ah, frérot, c'est devenu. Mais tu sais pourquoi aussi? C'est parce que dans le business, en fait, C'est devenu une gimmick pour l'équipe. Bah oui, c'est ça. C'est tous les vrais catcheurs. C'est les vrais catcheurs. Pas le staff d'une promotion qui me fout dans des fan pass. Ils me disent, mais mec, c'est un crachat qui te font dans ta gueule. Je dis, mec, ça a tourné partout. En fait, tous les mecs, ils me contactent. Non, mais t'es sérieux? Ils t'ont mis sur un fan pass et tout? Et moi, je fais, bah écoute, frérot, tu veux que je dise quoi? Enfin, bref. Oui, c'est vrai, j'aurais eu. Non, enfin, bref, on va pas aller là. Oui, bon, alors, les amis, TLR News. Qui commence, première news. Et on a beaucoup de news à AEW. Je sais qu'on nous demande souvent de parler à AEW. Et voilà, vous êtes servis, les amis. Et donc là, vous serez servis. Tu sais pourquoi? J'embrasse mes amis qui regardent que la AEW. Mais ils ont raison, parce que sont sur Twitch, je les embrasse. Voilà. All in. C'était ce week-end, je crois. Révolution, c'était. All in, c'est Révolution, c'était. Ah oui, c'est ce que je t'ai envoyé à Londres. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Donc là, c'était Révolution, c'était énorme. Le show était apparemment, énorme. Ouais, j'ai pas tout le monde a. De toute façon, frérot, moi non plus, j'ai vu que des highlights, mais frérot, franchement, si c'est aussi bon que les pay-per-view que je regardais, non seulement c'est incroyable, la qualité a dû être incroyable, mais après, frac. Ouais, faut que je le regarde. Ça, mec, après, mec, t'as mangé du catch pendant 4 mois après ça, quoi. Ouais, mais il faut que je le regarde. Tu vois, c'est bon, quand tu regardes des pay-per-view, tu te lèves le soir pour regarder des pay-per-view VVE, je pense que tu peux regarder 4 heures de catch. Et tu vas te régaler en plus. Contrairement à la WWE. Ouais, mais WWE, ça ne dure plus 4 heures, maintenant c'est 2h30, quoi. Ouais. Non, enfin bref. Première news. Première news, MJF. À combien de temps On est à. On doit être à 11 minutes parce que j'ai fait un cut pour pouvoir sauvegarder. Ça marche. On doit être à 11 minutes. Allez, c'est bon. 11 minutes. MJF sur le plus gros problème des catcheurs actuels, et ça rejoint un petit peu ce qu'avait dit Bailey, il me semble. Est-ce qu'avait dit Tom Laroufa, hashtag fanpass wrestler. Fanpass boy, yes. Fanpass boy. Je pense, alors il dit, MJF dit que je pense que le plus gros problème avec les gens de ma génération en ce moment, en dehors du manque d'expérience, c'est qu'ils ne regardent pas de catch. Ils vont prétendre et mentir à leur coach, que ce soit au Performance Center ou au coach de la AEW. Mais je sais que les gars-là ne rentrent pas chez eux et ne consomment pas de catch. Et ça rejoint exactement ce qu'avait dit Bailey, qui était se retrouvait seul à regarder dans la Gorilla, à regarder les matchs en fait, de toute la soirée. Et elle était toute seule avec Seth pour regarder les matchs. Et tout le monde s'en fout en fait. C'est un truc de ouf. C'est plus profond que ça, c'est pas juste regarder les matchs du show, c'est regarder, tu sais, sur ton temps libre, tu vas regarder des classiques, comme on le fait, frère. Oui. Comme on le fait, frérot. Oui. Nous, on le fait sur YouTube, franchement, gratuitement, parce qu'en fait, YouTube, là, il y a quasiment même plus de revenus de pub, parce que bon, c'est fait que, les news qui font pas mal de vues, il y en a une toutes les 3 semaines, et après, les TLRAM, qui sont toujours postés, les amis, il en reste encore une petite dizaine que j'ai faites. En fait, ça doit même pas dépasser les 150 vues. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et par contre, moi, TLRAM, c'est vraiment pas mal, hein, parce que ça vous montre, j'allais dire, pourquoi j'ouvre autant ma gueule. Parce que je vais être honnête, hein, que je regarde un pay-per-view AEW ou même le show Banger Zone de l'autre fois, enfin Banger Zone Rix Apogée, c'est vrai que le niveau in-ring, enculé. Parce qu'ils vont dans tous les sens et ils font 50 000 trucs. C'est vrai qu'avec à presque 42 ans maintenant, tu te dis, bon, ça va être dur de tenir la cadence. Mais c'est pour ça que tu bosses autrement. C'est pour ça que tu apprends à bosser différemment, à vendre plus et à être plus violent dans tes attaques. Cela dit, ce style-là, les amis, je l'ai fait il y a 10-15 ans en arrière. 50 000 prises, des sauts de tête, des hurricane rana, des super kicks et des saltos arrière à la 3e corde, des springboard crossbody à l'extérieur du ring, tout ça, je l'ai fait dans ma vie. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'ouvrir ma gueule. Et de dire aux petits jeunes catcheurs qui font ça, faites gaffe, le corps n'est pas infini, le corps n'est pas éternel. Faites très attention, jaugez bien votre carrière, parce que sinon, vous, un jour ou l'autre, malheureusement, vous en paierez le prix et les pots cassés. Et mec, t'es connecté avec MJF, parce que plus loin dans l'interview qui s'est passée sur Self-Made PW, yes. Il a dit: je suis un traditionnel dans l'âme. Alors, je sais pas comment, je l'ai traduit comme ça, mais ça doit être autre chose sûrement.
Je l'ai toujours été. En coulisses, tout le monde me dit oh merde, tu vas devoir passer après Cal Fletcher et Mark Briscoe dans un ladder match. Est-ce que tu stresses? Et je réponds non. Parce que je sais que mon match sera tellement différent et que ça sera une performance différente. Et je n'ai aucun stress. Je sais ce que je fais. Et ça, voilà, exactement. C'est les paroles, non seulement. C'est un très bel esprit, c'est les paroles d'un vrai catcheur. Non pas qu'après les mecs qui font de la voltige, c'est des faux catcheurs, non. Non, pas du tout, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. voilà. Mais c'est un mec qui comprend l'art du catch. Parce que à ce niveau-là, c'est de l'art. Faire de la voltige, de la gym, c'est du sport, c'est pas de l'art. L'art, c'est d'être capable, comme il explique MJF, de faire Et comme tu l'as dit, moins de physique, mais de faire ressentir beaucoup plus d'émotion à la foule. Et ça, c'est comme le cinéma. Le cinéma, t'as pas besoin de faire un salto arrière à la Jean-Claude Van Damme ou un grand écart pour que les gens disent « Waouh, putain, c'est un film trop bon !» Mec, c'est quand la dernière fois que Will Smith il a fait un grand écart? Jamais. C'est quand la dernière fois que Anthony Hopkins, moi je sais, Al Pacino, Robert De Niro, même s'il est complètement taré en dehors dans la vie de tous les jours, De Niro, mais Al Pacino, tout ça, ces gars-là, ils ont jamais fait la moindre grosse performance physique de ouf dans leur film. Par contre, ils ont des classiques. Et ça, c'est ça, en fait, le catch, ça s'apparente à ça. Alors, ça veut pas dire qu'il faut rien faire dans le catch, dans le ring, non. Mais par contre, ce que vous faites bien, et surtout, vous racontez une histoire. Donc, en tout cas, non, MJF, c'est un excellent catcheur, quelqu'un avec pour qui j'ai énormément de respect, notamment dans tout ce qu'il fait, parce qu'en plus, il est capable de faire la voltige, ça, le truc de ouf. J'avais vu des shows où le mec, il fait des Asai Moonsault à l'extérieur. Et donc, bref, on va revenir sur son truc, là, des catcheurs modernes. En fait, il veut dire par là que dans leur temps libre, les mecs ne regardent pas de catch. C'est ça en fait qu'il veut dire. Ouais. Tu vois, parce que moi je me souviens, un simple exemple, de toute façon moi je regardais toujours du catch, de toute façon je continue encore actuellement, quand je fais du cardio ou quoi, mais je me souvenais quand Dax Harwood, Scott Dawson à l'époque était sur la route, dans ses stories Instagram, il mettait, je suis dans l'avion et qu'est-ce qu'il regarde? Il regardait des classiques en équipe, des Rock'n'Roll Express, Midnight Express, Art Foundation, etc. Quoi. Il n'y a que comme ça que tu deviens bon en fait. Et ça c'est ce que je dis à tous mes stages. Hein. Là on a fait 2 stages à Toulon, c'était excellent. Je dis aux gars, regardez des matchs. Et j'envoie même des vidéos à certains catcheurs, j'en fais, regarde ça, inspire-toi de ça. Par exemple, il y a un petit jeune qui s'appelle Jet Kid qui fait de la super voltige. Je lui ai expliqué, je lui fais, mec, d'ailleurs, on fera une analyse de classique, un de ces quatre, Alex, on fera un match genre Tiger Mask contre Dynamite Kid qui était excellent. Ça, c'était dans les années 80, les trucs, ils étaient déjà révolutionnaires, les mecs à l'époque. Et peut-être ça sera pas démonétisé sur YouTube. Allez sur Odyssey, les amis. Et en fait, j'expliquais au petit, je lui disais, mec, il faut que ta voltige place là, mais termine toujours ponctue toujours ta phrase de catch, c'est-à-dire termine toujours ta séquence catch par une prise de lutte. Une prise de lutte, un bras à la volée, un ciseau de tête, une tentative de tomber, une prise de soumission, pour rappeler aux gens que même si tu fais de la voltige, ton but c'est de gagner le match. Si tu fais juste 50 000 saltos et que tu termines les bras en l'air, genre applaudissez-moi, et que ça n'a ni queue ni tête et t'as même pas essayé de gagner le match dans cette séquence, c'est qu'il manque quelque chose dans ton catch en fait. Il manque quelque chose dans l'histoire que tu racontes. Quand il y a le ding 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 au début d'un match de catch, c'est je suis là pour gagner le match. Parce que si je gagne le match, je deviens champion ou je gagne plus d'argent parce que j'ai la prime de match dans les histoires. Si t'es juste là pour faire 50 000 saltos, atterrir sur les pieds, genre faire un face-off et genre les gens, oh c'est super, bravo. Frérot, on va avoir une compétition de gym dans ces cas-là et va t'astiquer sur des saltos arrière. Enfin bref. Et attention, ça c'est la mentalité old school d'un mec qui catch depuis 20 ans et qui catch sur les fan pass boy, qui catch sur les fan pass. Après, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, justement, le catch, c'est faire 50 000 saltos sans que ça ait ni queue ni tête et faire 50 000 prises avant de tenter éventuellement de tomber. Si c'est ça le catch, eh bien, en effet, ça me dépasse, je ne suis plus adapté au produit et c'est pour ça que je suis sur les fan pass. Maybe. I don't know. Frérot, écoute, tu sais, moi je reste droit dans mes bottes, tu sais, c'est une chose que les gens pourraient pas dire, c'est que je reste droit dans mes bottes, je ne me soumets pas à la foule, et quand j'ai un problème, j'en parle directement aux gens en face à face, plutôt que de faire des saloperies dans leur dos. Oh oui, bel esprit. Oh oui. Deuxième news qui est toujours avec MJF, Tom. Ouais, c'est toujours lié, on va regarder dans une seule news. Donc là, on en est, si je dis pas de bêtises, à 18 minutes. Ouais, ça doit être ça, Oh oui. Alors, MJF qui nous sort les violons, qui nous déclare dans une interview pour ABC7. Ouais. Ce qui me garde à l'AEW, c'est la possibilité d'être moi-même. Je suis libre comme l'air. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Ça rime. Ouais. Je suis libre comme l'air. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Je vais te foutre par terre. Alors c'est bien parce la queue en l'air. C'est bien. Oh. Attention. Attention. Ouais, on est déjà bloqué sur YouTube depuis que j'ai fait ma tirade contre la cancel culture au début. Et du coup, alors personne me... Sur laquelle je chie d'ailleurs. De quoi? Vas-y. La quoi? Sur la cancel culture, je leur chie dessus, mais ils risquent d'aimer ça en plus.
On va faire un bel. Attends, si tu veux, on l'appelle Bel Esprit Chaud, le télé. Oh, mais tu sais qu'ils pensent au plus d'en refaire un de ces quatre. Après, il faut qu'il se passe tellement de trucs en ce moment. Quoi. Ouais, donc vas-y. Attends, tu m'as perdu. Il a dit alors, on ne me dit pas si je fais les choses bien ou si je fais les choses mal. Mon patron sait qui je suis et que je suis la star du show. Je suis le champion du monde. Les audiences et les ventes de billets sont en hausse grâce à moi. Ouais. Je me demande bien pourquoi. Ouais. J'irai voir ailleurs. Bah ouais, écoute, là il a Donc, raison. Hein. Vrai, mais faux, parce que business is business, mon Exactement. Ouais, alors d'une part, alors déjà il y a plusieurs trucs dans cette déclaration. Déjà primo, ce que je kiffe, c'est que le mec il reste in game. Ouais, il reste dans la chimie. Ouais, non, il dit une vérité. Il dit une vérité. Au début, il dit du shoot, il dit du vrai, en mode, voilà, je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs. Ici, on me laisse être moi-même. Et c'est super, ça c'est le vrai. Après il passe en personnage, et puis je suis le champion du monde, je suis le meilleur, tout mon patron le sait, donc il me laisse faire ce que je veux, et grâce à moi les audiences sont en hausse et on fait de l'argent. Là c'est un peu plus en personnage. Mais dans tous les cas il a raison, c'est ça qui est bon. Tu sais, les mecs qui arrivent à flouter la réalité entre kayfabe et personnage, ils captent sur les fans pass. Et bref, donc tout ça pour dire... bah ouais, parce que t'es un vrai salaud mec. Mais oui, c'est ça, c'est parce que tu sais, je joue tellement bien mon personnage que, oh là là, c'est pas un personnage, c'est ça le truc, tu vois. C'est pas un personnage, Alex. Ah, clin d'œil. Et bref, le truc. Ouais, alors par contre, il fait rêver quand il dit quitterait jamais la EW. Ouais, frérot, d'accord. Si la WWE vient de voir avec la bonne offre, t'inquiète pas, tu vas partir très rapidement. Ah, mais mec, en plus, sa storyline, elle a été trouvée. En plus, je me souviens, il avait postulé pour Tough and Off à l'époque où tu étais. Et oui. Je sais pas si t'avais vu la vidéo. Je crois qu'il y a sur YouTube, il a sa vidéo sur YouTube où ils font une présentation. Ouais, je vois ça, je me souviens, je l'avais vu. Mais ça montre que le mec il est passionné, tu vois, et qu'il veut ça depuis longtemps. C'est pas une Jade Cargill qui arrive dans le business juste pour faire de l'argent parce qu'elle savait pas quoi faire d'autre. Et ok, j'ai un physique de ouf de fitness girl, mais ça rapporte pas assez de fitness. Ah bah tiens, je vais me mettre au catch, je vais devenir millionnaire grâce au catch. Le problème c'est que des fois ça marche quoi. Bon, enfin bref, peu importe. Et tu vas voir que elle, le jour où elle va commencer le ciné, elle va oublier le catch en claquant des doigts. Hein. Ça va être genre quand elle va essayer de décrocher le tornade là dans les X-Men, qu'elle va sûrement avoir grâce à Nick Khan et toutes ses relations dans le business. Ouais, le catch, elle les remettra plus un seul pied. Je sais pas si on envie de dire, tant mieux. Et donc bref, MJF, ouais non, j'y crois pas. Si la WWE vient te voir avec la bonne offre, voilà. Et par contre, là où il a alors, c'est-à-dire, il a aussi semi-tort, c'est que maintenant, aujourd'hui, et surtout avec la politique de WWE, je pense pas qu'un mec comme MJF, s'il le signe, ils vont lui dire quoi faire. Il va lui dire, écoute, moi je viens, mais par contre, je veux pas dire un contrôle créatif, parce qu'ils ont horreur de ça dans les contrats, bien sûr, mais grosso modo, laissez-moi être moi-même, tu vois, genre, il faut que j'ai un scripteur personnel qui écrive juste pour moi, et qui respecte mon personnage que j'écris, tu vois, depuis tant d'années, tu vois. Un peu au final, comme Cody Rhodes, hein. Cody Rhodes, il est venu, il est resté qu'il était de tout ce qu'il avait fait les années précédentes, tu vois. Donc bon. Ouais, bon, voilà. Est-ce que c'est le. Ouais, je sais pas, TKO, est-ce qu'il serait prêt à faire ça pour un catcheur? Ben, le mec il est quand même champion du monde à AEW. Ouais. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que pareil, Jon Moxley va retourner à la WWE. Mec, tu fais revenir Jon Moxley à la WWE. Non, vas-y, continue, ça me fait passer un truc, je me le note en même temps, vas-y. Mais tu fais revenir Jon Moxley à la WWE, c'est un truc énorme. Hein. Je veux dire, les gens ils explosent. Hein. T'imagines les feuds que tu peux faire avec Seth Rollins, avec Roman Reigns. Et franchement, Jon Moxley, surtout maintenant avec le look et le physique qu'il a maintenant aujourd'hui, le mec c'est une menace crédible pour n'importe qui. Hein. Même tu le fous même contre André McEntier, c'est crédible. Hein. Parce que le mec il est grand, hein, Jon Moxley, il fait un bon 1m92. Hein. Je peux dire, je sais, j'ai fait la sécurité pendant un de ses matchs l'été dernier à Chicago. Donc il est grand, il est balèze le mec. Hein. Et ouais. Et un autre aussi qui, je pense, alors pareil, tu as Sir Strickland à la WWE, alors lui il serait peut-être perdu dans le mix, peut-être. Sir Strickland. Oh mec, j'ai regardé le dernier show avant Révolution. Ouais. Ou l'avant-dernier show. Non, c'est son retour parce qu'il était blessé. Ouais, mec, le charisme, Ah mais il est énorme. Mais mec, je te jure. Mais même en vrai, hein. Mais mec, je te jure, il est impressionnant. Mais je dis, mais attends, mais c'est lui qui était à la. Pourquoi ils auraient fait? Non mais c'était. Pourquoi ils auraient fait? Je me suis demandé si c'était le même mec qui était à la WWE. Exactement. Mais vraiment, mec. Moi aussi. Moi je peux dire quand je l'ai vu en vrai parce que je l'avais jamais rencontré avant, quand je l'ai vu en vrai dans cet été à la WWE à Chicago, je fais waouh, le mec il a une présence de incroyable. Et pareil à Page c'est pareil hein. Adam Page, Hangman Page, pareil. Mais bon, voilà. MJF, je redis. Hein, après, il doit quand même se faire pas mal de millions à la EW, hein, un peu comme Mercedes Moné, que j'ai revu ce week-end au Oui. Ouais, il a bien gagné sa vie pour pas... Il a pu se faire des implants capillaires, donc ça coûte cher les implants capillaires. MJF. Ouais. Et il s'est fait implanter... T'as pas vu? Mais ouais, mais t'as pas vu?
Bah non, je sais Mais pas. mec, il a une airline, c'est aussi drôle Ah ouais. que. Ah ouais. Ok. Ah ouais, non, j'ai Tu pas fait verras, gaffe. ouais, tu verras, tu verras. Ouais, enfin, oui, enfin, je vois, mais j'ai jamais. Bah, alors, moi, c'est peut-être moins flag que certains. Hein. Ah, Qui si, a de si, c'est flag? flag. J'ai vu, il y en avait. J'ai vu. La dernière fois, j'ai vu un, il était tellement flag. C'était qui? Je sais plus, il faudrait que je revoie. Bah, d'ailleurs, John Morrison, c'est ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il a perdu ses cheveux. Ah, ok. Petit scoop, oui, bah, Ah, c'est ok. PJ Bah, Black qui m'a fait. ouais, Parce que ouais. PJ Black, pareil, il l'a fait. Lui, il a déjà fait en Turquie. D'ailleurs, c'était quand? Franchement, alors, je sais pas si c'est vrai, Un mais Turc PJ Black carrément, a il est eu. venu le faire. Ah ouais, ouais, PJ Black a eu son dernier match contre moi. Hein. Ah, il a pas recatché depuis? Bah ouais, parce que c'est même pas recatché, et il m'a même dit, parce que c'est un très bon ami, hein, Justin Gabriel, mec, il est à fond dans tout ce que je suis à fond, pour pas dire le mot, complotiste, et on se parle souvent, et deux choses, donc son dernier match, bah, t'étais là en plus à Béziers, Bah, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça, donc là, c'était pour son dernier match, et il m'a dit, après coup, mec, il y a très forte chance que ce soit mon dernier match. Putain, fuck, Shit. si j'ai eu le dernier match, enfin, si PJ Black a eu son dernier match avec moi, après ça m'étonnerait. C'est avec le bon montant d'argent, tout le monde revient toujours un jour ou l'autre dans le catch. Hein. Ouais, Mais bah, pour ouais, l'instant, ouais. voilà, pour l'instant, il n'a pas prévu de recatcher. Et justement, juste après, il a enchaîné le show de Béziers avec un voyage en Turquie pour prendre contact là-bas. C'est en Turquie, oui, je crois. Et hop, il s'est rasé le crâne, il s'est fait faire les implants et il m'a dit, ouais, Morrison va faire pareil. Et là, mais voilà, là, mais il fallait d'abord se raser le crâne parce que tu peux pas faire les Ouais, implants si ouais. t'as des cheveux longs. Quoi. Voilà, une mini news dans la news. Oh oui, oh Bel oui. esprit, bel esprit. Troisième news. Alors, Yes. on n'a pas de. On n'a pas de section Vince Russo. Je crois que c'est la première fois Non, pas encore. Ouais, mais qu'on il en est moins parle. marrant que Bret Hart. Ouais, il est moins marrant. Il est moins marrant. Vince Russo, mais qui critique Seth Rollins et Becky Lynch. Durant un podcast, Vince Russo a relancé ses critiques envers Seth Rollins, qu'il a qualifié de Little Whiny Bitch. Je vous traduis pas ça. Et l'accuse de fuir la Une vérité sur son petite manque. salope qui pleurniche. Une petite salope de pleurnicheuse. Petite Arrête, chienne. arrête, fan pass boy. C'est pour ça que dans le fan Ouais, pass c'est après. putain, ouais, Putain, qu'est-ce que je manque de respect à des gens comme ça, vas-y. fois qu'eux ils sont millionnaires, moi je catch sur les fan pass. Ça va Et être la fan pass TLR News celle-là, putain. Combien de fois on a dit le mot fan pass? Il faut le compter comme moi j'ai compté les chops dans le match Sasaki contre Kobashi. putain, c'est clair. Et donc, il accuse de fuir la vérité sur son manque de psychologie in-ring et de profondeur de personnage. Cette nouvelle salve de critiques fait suite à des tensions datant de décembre 2025 quand Seth Rollins l'avait traité d'idiot. Vince Russo a étendu ses attaques à Becky Lynch, critiquant sévèrement son travail de heel. Selon lui, elle rate complètement son rôle en se concentrant excessivement sur l'humour forcé, sur les tenues, les gestes et expressions comiques qui font rire au lieu de générer de la hit auprès du public. Et là, il dit un truc, bon, il passe un peu de l'extrême à l'autre. Il oppose cela à des heel turns C'est pas bien les extrêmes. naturels comme Scott Hall et Kevin Nash de la NWO. Ah, mec, tu peux pas comparer quand même ça. Enfin, bref, je suis pas trop d'accord avec ça, mais qui était cool sans essayer de faire rire. Ouais. Qu'en penses-tu, Tom, là-dessus? Est-ce que t'es plutôt d'accord? Est-ce que t'es plutôt pas d'accord? Bah, en fait, alors, de mon avis de fan boy, ok, qui catch sur les prix chauds. Pour Rollins, bof, je suis pas trop. Alors, c'est pas que je suis pas d'accord ou pas d'accord. En fait, je pense que c'est plus que Vince Russo a toujours au travers de la gorge l'accrochage dont tu as parlé qu'ils ont eu en 2025 et ouais. donc tu vois, ça fait du ping-pong. Ça, c'est le premier truc. Par contre, pour Becky, alors regarde, je vais parler sincèrement, ouais, je suis assez d'accord. Becky, en fait, elle veut pas, je pense, franchir la barrière d'être vraiment heal. Tu vois, alors après, on va pas. On vit dans un monde, tu sais, où quand tu fais. Et bon, je vais dire ça en rigolant pour ramener ça à moi, mais c'est quand même vrai. Aujourd'hui, pour être vraiment méchant, c'est dur parce qu'il faut des grosses couilles. Tu vas froisser des gens si t'es vraiment un heal, Ouais. d'accord? Tu vas vraiment froisser. Tu risques de fou. Enfin, c'est pas tu risques, tu vas froisser des gens parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une opinion et tout le monde croit que son opinion a de l'importance. Tu vois, mais de l'importance en mode, tout le monde a le droit d'avoir une opinion, mais toutes les opinions ne se valent pas. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Et par exemple, moi, tu vois, je donne un exemple parce que tu sais, il y en a, ils vont s'offusquer de dire ça. Quoi? Mon opinion ne vaut pas un coup alors que je suis caché derrière mon téléphone, derrière mon ordi et que j'ai jamais rien fait de ma vie. Mon opinion vaut quelque chose. Non, ferme ta gueule, t'es une merde et tu fermes ta gueule. T'as le droit d'avoir ton opinion et ton opinion ne vaut rien comparé à celle d'un Shawn Michaels, d'un Ric Flair, d'un Matt Bloom, d'un coach du Performance Center. Moi, j'ai un match de catch. Et je vais prendre par exemple, j'explique, parfait exemple, exemple vécu, d'accord? J'ai mon match à Takeover contre Enzo Amore.
loin d'être le meilleur match de toute l'histoire du catch, et très loin d'être mon meilleur match de ma carrière, d'accord? Qu'est-ce qui est plus important? Que les fans sur internet disent oh putain! Alors attends, tu vois, qu'est-ce qui est plus important? Que les fans disent ouais, ce match était vraiment bof sans plus, le fort n'est pas très impressionnant. Ou que tu rentres au vestiaire et que Triple H te serre la main en disant hey, Sly, great job tonight. Bah, c'est un. Ouais. Pour moi, c'est relié un peu parce que oui, je préférerais que ce soit ton patron te félicite, mais d'un autre côté, quand le catch, si le public est pas investi dans ce que tu fais, le patron va au bout d'un moment, il va, tu vois, non? Alors, non, non, alors moi, pour cet exemple précis Ouais. de Takeover, non. Parce qu'en fait, j'ai fait ce qu'on me demandait. Oui, Takeover c'est Tu vois, différent parce que voilà, oui, c'est c'est différent. ça. Ouais, C'est ça, voilà. exactement. Oui, Exactement. je vois. En fait, c'est comme si tu joues dans un film, tu as un second rôle. Oui. Tu vas pas commencer à sauter devant la caméra, genre regardez-moi, je veux être le premier rôle, je veux être le premier rôle. Non, tu fermes ta gueule, tu fais ton rôle, tu sors tes lignes et tu remplis ton rôle en fait. Tu remplis ton rôle et c'est beaucoup de ça, c'est ça qu'en fait, et quasiment très peu de gens comprennent sur internet. C'est que un show de catch, c'est comme un feuilleton en fait. T'as les rôles principaux, les seconds rôles et t'as la figuration. La figuration, c'est les petits matchs, les openers, tout ça quoi. C'est très important, il en faut, mais c'est pas eux qui sont là pour voler la vedette, tu vois. Ou les Et fan moi, pass. par exemple, exactement, mais tu vois, c'est exactement ça, tu vois. Et là, moi, c'était mon rôle de fan pass. D'être le fan pass boy au dernier show. Quand j'étais à Takeover, mon but c'était de faire tout l'aspect comédie autour. Oh, pas mal bel esprit, tout l'aspect comédie. Oh putain, il pue l'enculé. J'ai mangé des saucisses veggie. Je mange des saucisses veggie, la Herta, elles sont délicieuses, hein, délicieuses avec au blanc d'œuf et tout, mais elles ont le goût de la saucisse, c'est magnifique. Toi, je sais que t'aimes bien les saucisses, mais juste pour la forme. Non, pas Et trop. Non. ouais, non, t'es pas la saucisse. C'est surtout toi qui essaie de me les insérer de quelque part, mais c'est pas Alors, mon truc, regarde, moi. tu préfères, Putain, euh, non. tu préfères sucer une fois 10 bits ou une bite 10 fois? Mais c'est pareil. Non, t'es genre pendant une heure tu suces 10 bits, ou alors tu suces une bite 10 fois. Ah, une bite 10 fois. Donc ça veut dire pendant 10 jours, une fois par jour tu suces une bite. Bah écoute frérot, là, enfin, moi je préfère sucer 10 bits en une Ah fois. ouais? Bah frérot, il n'y a Bah, pas si le t'as. côté... Mais non, Il y mais a pas le côté, il y a pas le côté répétition. Ouais, mais bon, tu sais pas les. C'est tu Tu sais sers pas les, qui il tu y a sers- derrière, quoi. Ouais, mais qui te dit que la bite que tu vas sucer, bah, tu sais d'où elle vient. Le truc, c'est que le côté répétition, c'est chiant. C'est tu dis putain, c'est parti pour 10 jours, je dois sucer une tub. Alors que là, tu dis allez, pendant une heure, je fais, c'est bon, c'est fini, tu vois. Ah ouais, donc Tom Laroufa, il se met dans un gloriole, là, et. Bah ouais, bah frérot, bah oui, mais donc toi, Nouvelle ça veut vidéo, dire les. que. Ouais, donc toi, ça veut dire que 10 jours d'affilée, tu vas aller taper à la porte, toc toc, c'est l'heure de la fellation, oh oui, oh oui. Ouais, moi, ouais. Bah, ouais, bah, totalement. Au moins, Mais bravo, je sais bravo. avec Au moins, qui. t'assumes. Non, mais je sais avec, je sais avec Ouais, qui. tu sais le goût qu'elle a, etc. Ouais, je Non, sais ouais, que. c'est bon, il n'y a pas de C'est. souci. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Même, c'est peut-être juste une différente à chaque fois. Mais si, tu m'as dit la Mais même. voilà, Tu regarde, m'as non, dit non, la non, même non, 10 non. fois. Ou Une 10 bite, ouais, non, ou 10 non, différentes. non, non. Alors, non, en fait, c'est plus de la quantité. Putain, on part dans tous les sens. Ça fait tellement longtemps qu'elle a pété l'air news. Non, 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 mais regarde. On fait. Non, non, en fait, regarde, c'est ça, on va faire ça. C'est le niveau quantité. Soit t'as 10 bits que tu suces en une fois, soit les 10 bits, tu les suces, mais successivement, une à la fois. Tu vois, une par jour, pendant 10 jours. Ah non, tout d'un coup. Ah, voilà, donc t'es comme Ah moi, oui, en fait. ah oui, tout d'un coup. Oui, Voilà, t'es comme moi. oui. Oui, Vaut mieux faire tout d'un coup, mais oui, ça dure une oui, heure, tout d'un coup. Oui. que faire 10 fois 10 minutes, quoi. Ah oui, sur ça, oui. Voilà, ok. Mais bah, bon, on est après, d'accord. c'est pas mon truc, hein. Ah, mais je me doute bien, mais bon, quand même, tu t'as l'air de t'y connaître, quoi. Et donc, bref, avant que je rote, je sais plus ce que je disais quoi? Becky. Ouais, on parlait de Becky à la base, on parlait de catch. Je sais pas, c'était quoi. Ouais, c'est bon, on parlait de Triple H et nous, du rôle et tout. Oui, du rôle. Donc, ouais, le truc, c'est ça, tout le monde a son rôle sur le show de catch. Et en fait, il y a plein de gens qui sont là à dire ouais, ce soit à l'époque quand je catchais, mais même encore aujourd'hui, des gens qui disent ouais, mais lui il est bof, tout ça, machin truc, il apporte pas grand chose sur le produit. Oui, mais c'est parce que son rôle est écrit comme ça en fait. Son rôle est écrit comme ça, on lui file une gimmick plate, on lui donne pas beaucoup de temps d'antenne. C'est comme ça, les amis. Oh oui, oh oui. Ouais, et je te rejoins là-dessus au niveau de Becky Lynch parce que et justement, on en avait parlé enfin, dans une vidéo précédente où Ouais. quand on parlait du Royal Rumble que j'avais détesté. Enfin, bah, le Royal Rumble était catastrophique. Ouais, son Mais match. j'avais Ouais. détesté son entrée au Rumble et que je comprenais. En fait, je comprenais pas son. Vraiment, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui savait pas quoi faire en fait. Vraiment.
C'est dur le cas Becky parce qu'en plus, Mais à après, une c'est époque, voilà, c'était vraiment j'imagine connu. bien que c'est compliqué. En fait, c'est Mais le cas Becky. Le cas de Becky, bon, déjà, ça fait très longtemps que je ne vais pas parler. Mais je pense qu'en fait, elle veut pas trop froisser les gens parce qu'à côté, elle veut après faire Hollywood. peut-être. Et après, bon, ça, c'est un secret pour personne. Elle est plutôt politiquement à gauche, dans lequel elle est allée voir Biden et tout à la Maison Blanche et tout. Elle avait ouvertement critiqué Trump et supporté Biden. Alors après, Trump est loin d'être la personne qui dit être. Hein. Wow, wow, wow. Mais bref, tout ça pour dire. Je devrais pas dire ça en live parce que sinon après les services secrets américains ils vont écouter ce qu'on raconte. Oui, oui, vu que c'est traduit en anglais sur YouTube. Mais ouais, c'est ça pour dire. Ouais, je pense qu'elle elle veut pas franchir le cap et devenir vraiment, 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 vraiment méchante. Après, elle en est capable aussi. Parce que tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'être vraiment un gros salopard. Hein. Bah, Après, après, c'est con parce que regarde The Rock. Hein. tu caches. Bon, ouais, Alors, ouais. c'est un exemple à l'extrême, mais The Rock, il a pas tout le temps été face. Ouais, mais The Rock, non, mais The Rock, Quand c'est il aussi était parce heal, qu'il. ça envoyait du Non, pâté. mais The Rock, c'est aussi parce qu'il disait dans des interviews qu'il mangeait des bébés. Et maintenant, avec les emails de Jeffrey Epstein, et pas Epstein, c'est Epstein, d'accord. Les gens prennent moins ça à la rigolade, en fait. Ouais. J'en rigole, mais non, j'en rigole pas, quoi. On en parlait déjà dans les Bel Esprit Show il y a 6 ans, 7 ans, bordel. Les Bel Esprit Show, c'était en 2019, 2020. Oh oui, oui, Bel Esprit. Ah, oh. Un gros bel esprit. Ah, tu sais que je me suis fait une session de tes anciens vlogs au passage. Quand t'étais Gros, parti ouais, vas-y, attends. à. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, quand t'étais parti en Angleterre. Ouais, bah justement. Ah, Moi, hier, j'ai j'ai regardé. dit, mais putain, mais bel esprit, Bah, bel esprit. moi, c'est à ma copine, à Jade, là, qu'est-ce que je lui ai dit il y a 2 jours. Je lui fais, meuf, je suis choqué. Je te jure, mec, hein. Tu sais, regarde, va voir, j'ai regardé mon bel esprit chaud sur les chakras, vite fait, j'ai regardé Mhm. 5-10 minutes. Mec, ma voix, c'est plus du tout la même. Ah ouais. Non, ça va, Mais moi je oui, trouve. mais Enfin, Non, parce non, que non, Alex, Angleterre, je te mais mec, promets. Angleterre c'était 7-8 ans. Hein. Non. Ouais. Non, c'était 2020, c'était 6 ans, 6 ans. Ah oui, c'était parce que c'était Mars avant. 2020, bah c'est Juste l'île, avant eh le ben, Covid, ouais. C'était avant le bah Covid, je crois. frérot, attends, qu'on dise pas de Donc conneries. 6 ans, ouais. Le Covid s'est déclaré littéralement presque il y a 6 ans. C'était aux alentours du 16-17 mars 2020. Ah ouais. Fuck le Covid. Ah, Fuck le je m'en Covid. souviens plus, je m'en souviens plus. Fuck le Covid, mec. Non, non, je te promets, j'ai regardé en plus. Parce que la dernière fois, j'en parlais à je sais plus qui, que j'ai raconté que j'étais à Las Vegas quand ça s'est déclaré, ce putain de Ah, c'est Covid. On vrai, ouais, était c'est censé vrai. Ouais, ouais. rencontrer la ROH avec Marcus. Ah On était censé ben oui, parce que rencontrer t'en la parles. ROH. Oui, 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 parce que t'en parles pendant Oui, oui. à la fin Ah oui, du oui, je suis vlog. dégoûté. Ça m'a dégoûté. Mais mec, attends, j'y retourne là, regarde. 2018, non, 2020. Mec, j'oublierai jamais, c'est Ali de Catch Club. Il m'envoie un message sur Twitter. Voilà, c'était le 19. Non, c'est demain que le Covid se déclare, il y a 6 ans. Le 19 mars, bon là, il est le 18, mais la vidéo sera postée, je sais pas, on verra quand. Jeudi 19 mars 2020, j'ai le portable là et tout. À 16h30 de l'après-midi, à Catch Club, Ali m'envoie un message sur Twitter parce qu'il savait que j'étais au stage. J'avais dit, yo frérot, je suis à Las Vegas pour rencontrer la ROH avec Marcus. S'il y a du new, je te le dis, comme ça t'as l'exclu pour faire un peu de pub. C'est à l'époque où les youtubeurs me bloquaient pas. Et en fait, le truc, parce que je n'étais pas encore sur les fanpass, et parce que je jouais pas trop bien mes gimmicks de heal. Ah, et Ah, quelle ah bande non, de tu merde. t'appelais. Tu t'appelais. Basile Barca. Non. Merde, attends. TDV Tom Van Damme, non, c'est pas ça Non, mais frérot, ouais, Tom Van Damme, oui, mais ça frérot, c'est en 2000-2001. T'étais même pas né, mec. Si, 98, moi, je t'ai. Ah, mais 98, c'est quand j'ai commencé à être sur les forums sur internet. J'étais El Macho, aka El Triondo. El Enfin Macho. bref. Oh oui, oh oui. Oh oui. Et bref, donc le 19 mars, à 16h30, Ali m'envoie un message. Je suis à 1h30 de Las Vegas. Il me fait Tom, je sais pas si t'as vu, mais les shows de demain sont annulés. Et je fais quoi? Et là, je vais en ligne et là, je vois suite aux complications dues au Covid, nous sommes dans l'obligation d'annuler tous les trucs. Et là, en fait, tout a été annulé worldwide. Worldwide. Fuck le Covid. Putain. Fuck tout ce qui a suivi aussi. Bande de merde. Je me souviens qu'à l'époque, tu vois, et ça je le place. Bon, bah, les coups, je le place. Fucking hell, putain, mec, je disais déjà à l'époque, vous allez voir, ça va être un chantage à la vaccination, ça va être ci, ça va être ça, on va vous entuber, vous allez pas pouvoir rien faire. Tu sais, quand tu commences à dire, oui, pour sortir, faut l'autorisation, faut mettre un masque, faut ci, faut ça, faut faire le test PCR. Putain, il y avait des merdes de youtubeurs de merde, qui étaient même pas un youtubeur catch. L'autre, là, comment il s'appelle, le connard, là, qui bosse avec le joueur du grenier, là, comment il s'appelle, je sais plus. Oh là là, le mec il m'avait envoyé un message, il m'avait même mis en public. Oui, Tom, tu devrais pas dire ça parce que t'as une portée, tu sais, avec ton audience et tout. C'est pas le joueur du grenier, lui encore, il est Ah, assez le cool. Sad Non, Panda, non?
Oui, voilà, exactement lui. C'est lui qui écrit les Exactement lui. vidéos. Ouais, il aime bien le catch, exactement lui. je crois qu'il est fan de catch. Ouais, il était venu sur des showrix et tout, ou US Catch. Et c'est là qu'il m'avait rencontré. Et là, il m'avait fait sur Twitter. Oui, tu devrais pas dire ça. T'as une portée. Tu sais, c'est dangereux ce que tu dis. Mais ferme ta gueule, putain. Mais ferme ta gueule, putain. Les mecs après ils sont tous retournés. Oui, bah oui, non, c'est vrai que Covid, on s'est un peu foutu de notre gueule, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire. Faut que mec, la vidéo elle va être démonétisée de partout, mais c'est pas grave. Bah les couilles. Et ouais, donc les shows avaient été annulés. Et pourquoi je disais ça? Parce qu'on on parlait des vlogs d'Angleterre. Oui, des vlogs 4, oui, c'est ça, oui, ouais, que de juste 2020. après, t'étais allé. Ouais, 2020, c'est ça. C'était en T'avais plus 2020. la même voix. Et que j'ai plus la même voix. Et je te jure, mec, tu vas aller voir. Regarde, bon, après, si t'as avec ça à glander, bien sûr. Regardez mon bel esprit chaud sur les. Ouais, ben, tu verras, mec, sur le bel esprit chaud chakra. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris de la personnalité peut-être depuis, je sais pas, du muscle aussi, mais tu vois, ma voix elle est pas pareille, je te jure. Alors c'est peut-être à force de prendre des coups dans la gorge, j'en ai aucune idée. Mais là, tu vois, je parle vraiment plus en mode ouais, oh oui, bel esprit. C'est peut-être à force de faire des vidéos. Mais bon, bref, voilà. Oh oui, bon, peut-être. Fuck, dur cette news suivante, ben tu vois, ça tombe bien, on parlait de ROH, donc j'ai une news sur la ROH, Tom. Parce que peut-être, qui sait, peut-être un jour, au lieu de faire des fan pass, tu seras à la ROH. Là... J'y étais déjà, attends frérot, j'y étais, voyons. C'est vrai, tu as été, ouais, mais à temps plein. Ouais, et puis bon, y en a, ils m'ont dit, t'as loupé un saut de tête, ouais. Faites-le, le saut de tête. Moi, je le fais pas, mon gars, je le tente même pas. Ouais, écoute, surtout avec des bots qui glissent, mais vas-y. La branche de l'AEW, la ROH, du coup, a enregistré plusieurs épisodes au WJCT Studio à Jacksonville, en Floride. Ah, où? Par le passé, le studio d'Universal avait déjà été utilisé par l'AEW pour certains enregistrements. Ouais, c'était Dark Evolution, je crois. Il semblerait désormais que la ROH s'oriente vers un format studio pour ses prochaines productions. Lors des enregistrements du 1er mars, Tony Khan s'est adressé au public présent afin d'annoncer que la WJCT Studio devenait la nouvelle base de la ROH pour les semaines à venir. Il a également confirmé que la fédération reviendra dans ses studios dans 3 semaines pour de nouveaux enregistrements, prévus le 22 mars. Avec possiblement d'autres dates à venir. Donc dans 4 jours, ben vas-y, enlève le fond vert, Tom, t'es à Jacksonville, on le sait, on l'a vu. Écoute frérot, ouais, j'y suis avec un pote avec qui on fait équipe. Oh oui, bel esprit. Et bah non, frérot, tu m'en apprends une. Oh oui, il était là. Bah après, c'est normal, quand t'es un fan pass-boy, tu peux pas te tenir au courant de tout, hein, mec. T'es là, tu montes le ring, tu fais la sécurité. Security boy, n'oublions pas que j'étais aussi sécurité à la WWE. Tu vois, ma carrière, elle a fait hop, et là maintenant, t'es en train de faire comme ça. Fan pass-boy. Ah putain, mec. Je vais faire un t-shirt, ça va être ça, quoi. Ah ouais, fan pass-boy. Ouais, c'est bien discret. Ouais. Habituellement, les épisodes de la ROH sont enregistrés après la diffusion en direct de AEW Dynamite ou Collision. Ouais, bah oui. Cependant, le programme actuel de l'AEW oblige la compagnie à revoir son organisation. En effet, durant les mois de mars et avril 2026, l'AEW prévoit plusieurs soirées avec des doubles événements, comprenant la diffusion en direct de Dynamite, et l'enregistrement de Collision. Cette organisation rend plus difficile l'enregistrement donc de la ROH. Ah mais mec, c'était déjà le cas quand j'étais en août, non en juillet c'était AEW, c'est ça, on n'était jamais sûr s'il allait y avoir des shows ROH ou pas. Je parlais au coach, là, au producteur, et il me disait je sais pas s'il savait rien. En fait, il savait rien. Et en fait, moi je te dis, mon match en d'équipe que j'ai fait, ils m'ont prévenu 40 minutes avant, en plein milieu de Dynamite. Il y a un des coachs qui vient me voir, il me fait tiens Tom, Frenchie, vas-y, t'as un match, t'es en match en équipe, je savais même pas quand sur le show, juste va te changer, t'as un match. Ok, cool, j'y vais. Oh oui, bel esprit. Et c'est bel esprit parce que du coup, comme c'était enregistré après AEW, on voyait des fois qu'ils changeaient même pas la table des commentateurs, il y avait écrit AEW, et du coup là ça va leur permettre d'avoir une nouvelle de nouveaux visuels, identité. Et une nouvelle identité. Oh oui. Donc c'est une excellente nouvelle. Bonne nouvelle, ouais, exactement. News suivante, Tom. C'est une bonne news. On parle que d'AEW. La WWE sait le faire avec les personnages absurdes. Comme vous avez pu le voir récemment, Danhausen a maudit Dominic Mysterio, et cette malédiction semble lui avoir coûté le championnat intercontinental. Évidemment, ce n'est pas logique dans la réalité, mais dans l'univers du catch, oui, ça fonctionne. Et désormais, tout le monde doit se méfier de Danhausen. Et
tout le monde se foutait de sa gueule. Et ben tu vois, maintenant, Ouais. tout le monde l'applaudit. Et ça montre un peu que la WWE sait y faire. Puisqu'il y a eu, dans le passé, il y a eu des trucs absurdes. La liste de Jericho, le Cobra de Santino Marella et Joe Hendry, par exemple. Et donc, eh ben tu vois, mon gars, tout le monde se foutait de sa gueule. Et ben mine de rien, ça fonctionne. Ça commence à fonctionner. C'est surtout que le mec, c'est un des plus gros merch sellers du truc. Et pourquoi je t'ai envoyé cette news? Tout simplement parce que ça me rappellera toujours ce que m'avait dit mon ancien patron Triple H. Moi, je veux plus de réalisme sur mon show. Et quand tu seras plus réaliste, tu seras de retour sur mon show. Y a pas de souci, monsieur. Je vais arrêter de mettre les chemises en tigre, les grosses chaînes en or, d'être bronzé de ouf, d'avoir de la crème, tellement les cheveux gominés que Régal il disait que rien que le fait de me coiffer, ça m'a rajouté 5 kilos sur la balance. Voilà, je vais arrêter ça, je vais arrêter d'être divertissant et je vais mettre un costard noir, je vais enlever mes lunettes de soleil et je vais tuer l'accent et voilà. Putain, mais merde, le catch, c'est ça. Le catch, c'est du divertissement. Le catch, c'est le People's Elbow. Le catch, c'est The Rock qui parle à la troisième personne. Le catch, c'est Macho Man qui arrive avec des tenues de ouf. C'est pas des mecs qui ont 2 slips noirs. D'ailleurs, en parlant de ça, ultra bel esprit. Gazim Selmani, t'as vu? Non. Rezar. Le combat, oui, j'ai vu, ouais. Mec. Ah, mec, mais c'est la promo. La promo. J'ai vu le truc, c'est un truc de fou. La promo. Ah, non, j'ai vu le match, pas la promo. Mais t'as pas vu là, mais mec, elle est partout la promo, je l'ai retweeté en story et tout. Le mec il fait I'm here to knock motherfuckers out. I'm the motherfucker who came from WWE. Fuck you motherfuckers. I'm gonna fuck you up. Putain, le mec, mais mec, c'est la meilleure promo que tu verras jamais du MMA. Enfin, c'est même pas du MMA. C'est même pas du MMA, oui, c'est de la boxe à point nu. Ouais. Mais et tu veux que je te dise, et franchement. Alors, ils ont peut-être pas le support financier derrière. Mais à un moment, il a fait une interview après coup, Gzim, qui était à l'époque en tout cas très bon ami. Hein. Putain, fuck, on rigolait bien avec Gzim. Le mec, c'est une crème. Franchement, en privé, c'est une crème, mais par contre, c'est un tueur, le mec. Hein, c'est waouh. Il parlait, chaque fois qu'il me voyait, il me disait en français non, Frenchy, non. Pourquoi? Parce qu'il avait une prof de français. Il est des Pays-Bas, lui, à la base. Ah, il est albanais. Ouais, il est albanais, mais il a grandi aux Pays-Bas. Okay. Et il avait une prof de français aux Pays-Bas qui lui disait non, Gzim, non, à chaque fois qu'il faisait des conneries. Et ça s'était resté. Parce que quand il est arrivé au Performance Center, le gamin, il avait 20 ans. C'était un enfant, c'était un bébé, mais déjà le mec il faisait 2 mètres de haut pour 130 kilos quoi. Et enfin bref, très très bon gars, très 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 bon gars. Il était super pote avec Sonny qui était mon colocataire à Cam. Et qu'est-ce qu'on rigolait les trois. Bon bref, et ça pour dire, le truc c'est, il a dit dans une interview après ce combat, Bare Knuckle BKFC, qui ressemble trop à Burger King malheureusement, BKFC, Bare Knuckle Fighting Championship, ça va devenir le truc le plus divertissant au monde. Et franchement, s'ils trouvent les bons investisseurs, je t'annonce que oui. Parce que le problème de l'UFC, c'est que c'est devenu beaucoup trop aseptisé maintenant. Tu sais, c'est beaucoup trop aseptisé. Ça a plus ce côté grunge et violent qu'avait l'UFC à ses débuts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. Tu vois, il y a des sponsors partout. Les gars, ils ont tous la même tenue. Il n'y a plus vraiment de personnages. Les salaires, apparemment, c'est la merde. Ils s'en prennent plein la gueule Dana White parce que les salaires sont très mal gérés à l'UFC. Alors que là, avec Bare Knuckle Fighting, mec, t'es des mecs qui vont se tabasser à point nu. À point nu, ouais, c'est un truc de ouf. Et ça pisse le sang. Les mecs, ils y vont volontairement. Ils font de la thune. Putain, mais bel esprit. Ça, c'est les gladiateurs des temps modernes. Parce que là, tu peux pas truquer, frère. Frérot, tu peux pas truquer. Hein. Enfin oui, tu peux te laisser faire éventuellement, mais quand tu pisses le sang, tu pisses le sang. Hein. C'est pas une question de genre ouais frérot, on va lutter au troisième round, tu mets une soumission sur le bras, d'accord? Non. Là c'est mec, on y va. Là on y va et le premier qui tombe il a perdu, c'est tout. Après le premier qui, même s'il tombe pas, il pisse le sang, mais fuck. Alors je dis pas que j'aime ça, je dis pas que j'aime voir ça, mais au bout d'un moment c'est du divertissement. Les mecs on les paye bien et ils y vont de leur plein gré dans le ring. Ils vont de leur plein gré. Après je vois pas quelqu'un qui leur met le flingue sur la tempe et mec tu vas combattre ce soir, hein. Je sais pas, mais bon bref, non franchement, et donc bel esprit, Gzim il a gagné, et en fait je sais pas pourquoi on parle de ça, oui donc parce que je disais donc ça, oui là ça marche bien, 2 mecs en slip noir réalistes qui se mettent sur la gueule, mais après quand tu passes ça au catch, qu'est-ce que tu veux faire gober ça aux gens? Ça va être boring as fuck. La preuve, Danhausen il arrive dans le catch, tout de suite les gens, ouah c'est super, c'est divertissant, ça change tellement de ce qu'on voit d'habitude, ouah c'est trop bon, et là hop on achète son t-shirt number one merch seller. Putain, mais le catch, c'est ça, c'est des personnages. Et c'est pour ça que je le dis toujours. Alors, ok, je suis fan Passboy, y a pas de souci. Mais en attendant, je le dis toujours, ayez des PUTAIN de personnages dans le catch.
ayez un personnage. C'est ça qui va vous rendre différent des autres. C'est comme le dit MJF. C'est ça qui va faire différencier votre catch. Une personnalité, un personnage, un look, je sais pas, mais ayez quelque chose d'unique et over the top. Parce qu'en catch, il n'y a que ça qui vend, hein, c'est l'over the top. Ouais. Si vous ne faites pas de l'over the top, vous allez stagner et ça sera merdique. Ah, comme il te l'avait dit, John Laurinaitis, tu vas me faire gagner de l'argent comment, toi, mon gars? C'est ça. Et ouais, comment tu peux me faire gagner? Danhausen, il l'a compris. Bah, exactement. Et heureusement, la WWE suit le mouvement. Ouais. Et il lui laisse être lui-même. Ils n'ont pas fait non, écoute, tu vas arrêter de te maquiller, tu vas venir avec un slip bleu et des bottes blanches, et tu vas être un catcheur anglais. Il faut que tu aies un accent anglais. À une époque, ils auraient pu le faire, ça. Hein. Il aurait appelé, je sais pas comment, non, ou Danhausen, ils auraient peut-être donné un nom allemand, c'est genre, j'allais dire Dan Schumacher ou un truc comme ça, et il aurait fait un slip blanc avec des bottes bleues, et tu vas être un catcheur allemand. Mais enfin bref. Et donc c'est pour ça que je reviens à ce que on disait sur MJF. Si MJF, on lui offre le bon contrat, avec le bon schedule à la Roman Reigns, pas trop de dates, et le bon salaire, et qu'on lui promet 3 main events de WrestleMania d'affilée, le mec il va dire oui tout de suite. Ouais. Surtout qu'il a grandi en étant fan de la WWF. Enfin bref. Oh oui, oh oui. News suivante, Tom. Swerve Strickland affirme que la AEW paye mieux que la WWE et félicite Tony Khan pour la manière dont il utilise les talents. Ouais. Donc il a dit, c'était via Baller Alert. Ouais. L'AEW paye largement mieux de loin parce que c'est garanti. À la WWE, ils ont quelques personnes tout en haut qui sont presque intouchables, mais beaucoup de ces gars commencent maintenant à prendre leur retraite. John Cena vient de partir, AJ Styles vient de partir, ce sont des gens qui faisaient partie des plus gros salaires. Undertaker ne peut plus lutter, donc c'est une pyramide. Cette pyramide commence vraiment à devenir pointue et très petite au sommet. Si je compare les deux, faut pas s'asseoir dessus. Tony Khan est le propriétaire de la AEW, il est aussi le copropriétaire des Jacksonville Jaguars et du club de football Fulham au Royaume-Uni. Il traite son roster non pas simplement comme des talents, mais comme des athlètes. Il y a des coachs, une organisation, des coachs système. Il agit comme un manager d'équipe. Il est en phase avec ses talents et son roster. Il sait où placer chaque catcheur, chaque catcheur ou les placer sur le show et leur donner du temps de repos et faire tourner les équipes, faire des roulements. Exactement. Il nous utilise très bien et c'est comme un système d'une. En gros, il dit c'est comme une équipe de football quoi. Il gère comme des athlètes et pas comme des bétails entre guillemets. Et ça, c'est déjà ce que tout le monde me disait à l'époque cet été, que Tony Khan il fait tout seul et que c'est ça. Et là où quand il dit, alors attention, bien évidemment, ça dépend de ta place sur le roster et de ton contrat, mais quand il dit qu'on gagne mieux à l'AEW qu'à la WWE, oui, parce que AEW il te paye voyage, hôtel, voiture de location. Il te paye tout le reste est dans la poche. Ouais. Tu cotises pour ta retraite, ce que la WWE fait pas. Donc je redis, les gens qui critiquent la AEW, non, bénissez cet endroit les amis. Pour les catcheurs c'est excellent. Alors peut-être les gens s'en foutent en tant que simple fan de catch, mais en tant que moi fan pass-boy, j'aimerais bien un contrat à la AEW. Oh oui. Et un autre truc que dit Swerve, c'est que il attend le retour de Buddy Murphy avec impatience. Exactement, Swerve Strickland a déclaré qu'il attendait avec impatience le retour de Buddy Matthews, pas Buddy Murphy. Oui, c'était Buddy Murphy à NXT quoi. Qu'il considère comme l'un des talents les plus complets du milieu. Il espère que ce dernier est en bonne santé et qu'il reviendra encore plus fort. Selon lui, Buddy Matthews est un véritable combattant sur le ring et possède toutes les qualités pour accomplir de grandes choses. Ouais. Et c'est vrai que avec le physique. Mais même la pop, enfin le personnage de Swerve Strickland en ce moment là. Vas-y, allez-y, putain, bordel de merde, j'espère qu'il va être en bonne santé. Buddy Matthews, par contre, je sais pas si au micro, je sais pas comment il a progressé, mais à NXT, il était bien sans plus. Il était pas top. Il avait fait à un moment, il avait fait un personnage au tout début quand il venait d'arriver. Il avait fait un personnage de chasseur d'alligators. C'était énorme. Il avait à la base. Et il faisait Buddy Murphy. Enfin, c'était trop marrant. On était mort de rire. Et en fait, le truc, c'est ça. Il faut savoir un truc aussi en catch. C'est pour ça que LA Knight est excellent. Quand votre catchphrase prend parmi les boys, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Quand votre catchphrase prend et elle est répétée tous les jours au Performance Center, c'est qu'il y a quelque chose et ça, les coachs le notent. LA Knight, avec le yeah, on le répétait tous. Genre, le coach il disait, Fred, il fait ça, yeah. Ou alors, nous, ce qu'on faisait, c'était quoi? Nous, ce qu'il reprenait à l'époque, c'était le comme ci, comme ça. Le coach, il le reprenait, comme ci, comme ça, oh oui, pss. Oh oui, il le reprenait pas trop.
parce que je le mettais pas assez en avant à l'époque. Mais le comme ci comme ça avec Mika, on l'avait tellement mis en avant que tout le monde le répétait. Mercedes Moné, chaque fois qu'elle me voit, elle le dit quoi, tu vois. Et d'ailleurs, elle a tellement aimé ma catchphrase Monet que elle en a pris le nom. Et bref, ça pour dire. Ouais, non, Buddy Murphy, Buddy Matthews, quand il va revenir, c'était énorme. Mais j'étais mort de rire, tu sais pourquoi? Pendant que t'en parlais. Un jour, putain, faut que j'ai une anecdote avec Buddy Matthews. Je sais plus si je l'avais raconté. Je l'avais raconté à l'entraînement avec Mika, qui lui avait lâché une caisse dans la gueule. Ah, non, je crois pas, non. Ah non, non, ça me dit rien. Dans le... En TLR News, je pense pas, mais peut-être en TLR Reviews, avec les 160 que j'ai faites. Un jour, on était dans la classe de Norman Smiley, et tu sais, on travaillait les prises de soumission. Tu sais, il y avait Callisto, il y avait Buddy Matthews, il y avait Gotch, je crois, Simon Gotch, Mika et moi, tu vois. Et à un moment, tu sais, avec Mika, bah, tu sais, en fait, on était chacun dans un coin dans le ring, on bossait des prises et tout, et on posait des questions au coach. Et à un moment, tu sais, putain, c'était mort de rire. Bon, après, il y en a qui vont trouver c'est des trucs de gamins, mais oui, les catcheurs, c'est des gamins. Et puis à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 30 ans, donc depuis, je suis devenu mature. C'est pour ça que je suis sur les fan pass. Fan Pass Boy. Et exactement, fan pass, ouais, fan pass boy, ça passe pour 42 ans. Et en fait, à un moment, Talisto, il fout Buddy Matthews dans une prise mexicaine où le mec est complètement attaché, c'est comme les prises d'Eddie Carawi, là, tu sais, où tu peux pas t'en sortir. Ouais. C'est comme un bretzel. Et là, tu sais, il est là, tu sais, il essaie de se débattre, mais il arrive pas à s'en sortir, tu sais, il est tout rouge. Et là, il y a Marcus, il est là, il fait attendez. Il fait un squat à 10 cm du visage de Buddy Murphy et il lui lâche un P en plein dans la gueule. Mais tu sais, un P qui fait vraiment comme ça. Putain, on a tous explosé de rire. Bon, heureusement, le coach, il a pas vu, hein, il a pas entendu. Mais on a tous explosé de rire. Putain, Matthews, il était rouge. Il était rouge de colère. Mais je te jure, il avait vraiment mal pris. Hein. Il avait ultra mal pris. Hein. Ah ouais. Genre, il était ouais, prêt. il avait mal pris, ok. Presque. Ah ouais, genre, il fait non, c'est dégueulasse, t'as pas à faire ça. Alors, oui, peut-être, d'accord, ok, d'accord. Bon, je pense pas que ce soit illégal de péter dans la gueule de quelqu'un, tu vois. Mais je peux comprendre éventuellement que certaines le prennent mal. Mais moi, j'aurais été mort de rire. Je fais, ah, l'enculé. Ah, t'es un fils, t'es un bâtard. Toi, je vais t'avoir un jour. Alors, ça aurait été pas avec un P, ça aurait été avec autre chose. Tu sais, une petite. Comment t'appelles ça quand tu donnes des coups dans la tub comme ça, là? Ah, je sais pas parce qu'on me donne pas et je donne pas des coups dans la tête, toi, moi. Non, mais tu sais, c'est les trucs. C'est genre, le mec, il s'y attend pas, boum, un petit coup sur le bout du gland, ça fait super mal. Ah, je sais pas. Mais mec, t'as jamais fait ça en rugby? Non. Bah non, non, au rugby, on se touche tout court, on se tape pas. Non, mais c'est pas se taper, c'est genre, tu sais, le mec s'y attend pas, boum, un petit coup dans les couilles, quoi. Comment Non. t'appelles ça, une pichenette? Non, c'est Une pas une brochade. pichenette, c'est autre chose. Je sais pas, je sais plus. Bah Mais bon, après, bref, ouais. après, ça dépend, nous, dans le sud, c'est quelque chose, peut-être que toi. Non mais c'est autre frérot, on chose. l'a tous fait. Enfin moi en tout cas même dans le sud je le faisais quoi. C'est genre tu sais le mec s'y attend pas, boum un petit coup dans la tête. Ah enculé tu m'as fait mal. C'est surtout si tu te soupes le coin de la couille, ça fait ultra mal quoi. Et dans les commentaires les amis si vous savez ce que c'est dites-le moi parce que là je suis perdu là. Fuck, là, on fait une TLR news de 50 minutes chaque fois. Maintenant on était parti sur 30-40 minutes. Enfin bref dans tous les cas et sur Cyclone qui supporte la l'AEW il a totalement raison. C'est un très bon endroit. Tony Khan si t'as des fan pass je suis disponible. N'oublie pas bien sûr. Oh oui et Buddy Murphy très très bon catcheur en effet qui me tarde de revoir en action. Oh oui, Tom. Et en plus, il se tape. En plus, il se tape. Ralenti. Ralenti, ouais. Ralenti. Donc, il doit bien Ouais. s'amuser. Mais je pense que c'est elle qui le baise. Je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on fait une vidéo sur tous les couples de catcheurs pour savoir qui baisse Ouais, on analyse. qui Les amis, si vous voulez qui voir ce genre de domine, vidéo. qui domine qui Ouais, c'est ça. Qui subit et qui reçoit, quoi. Ah, bordel, Tom. Oui. Pour finir, on a quelques petites news en bazar. Pour Vite WWE, fait. bah ouais, parce Pour qu'on faire n'a pas vite, parlé voilà, quasiment pour- du tout de la ROH, de la WWE. Quoi. Voilà, donc, bah, du coup, ouais, on est à quoi Cody champion. un mois de Ouais, WrestleMania, à donc mode WrestleMania. Et là, d'un coup, ils se sont rendus compte, Voilà. merde, on n'a pas d'histoire, on a des Merde. matchs de merde. faut travailler. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, genre, fuck, les ventes sont mauvaises, on va se faire défoncer, je vais perdre mon emploi, je m'appelle Triple H. Vite. Qu'est-ce qu'on fait? Cody champion. Voilà, donc Cody champion. Cody champion qui prend le titre à Drew McIntyre. Alors, Drew McIntyre, le pro ultime. Hein. Le mec, il dit enfin champion, il le lâche au bout de 2 semaines. Après, il va pas dire non. Hein. Je vais vous expliquer, les amis. Vous savez, le catch, on joue un rôle, d'accord? On vous donne un rôle, il faut le remplir. Hein. On vous dit ce soir, tu perds en 5 minutes, ben, vous êtes obligé de le faire, sinon, vous perdez votre boulot, tu vois. Ah, c'est parfait. Donc voilà, Cody qui devient champion. Oba contre Lesnar. Au bas contre Lesnar, voilà. Bel esprit. Mais Bel bon, vas-y, à un mois de WrestleMania, fait chier, comme d'habitude, Le quoi. Non, mais le seul problème de ça, c'est que je t'explique. C'est que, comme il disait, là, je lisais des news qui disaient ouais, internement, à l'interne, Heyman et Lesnar, ils aimeraient que Lesnar garde son aura mythique de gagner tous ses matchs jusqu'à sa retraite. Là, si Lesnar bat Obafemi à WrestleMania, ça va tuer toute la hype de Obafemi. En fait. Ouais, mais ça a été démenti, je crois, ça. Ça a été démenti. Bah écoute, j'espère Enfin, bien parce que il faut pas que Obafemi perde contre Lesnar parce que ça va tuer tout le potentiel qu'il a. Quoi. Donc j'espère sincèrement qu'il va gagner et j'adore en fait que les gens organiquement ils ont repris les chants Oba comme Goldberg. Oba
Oh, bah parce que Goldberg, bon, comme le dit Bret Hart, bah, moi je l'aimais. Non, je l'aimais pas. Je peux même pas dire que je l'aimais Goldberg en 98. Parce que ça me gavait qu'il battait tout le monde, tout le temps tout le monde. Le jour où Goldberg a été mis en danger par la NWO, j'étais tout fou devant ma télé. Je suis, waouh, putain, trop bon, Goldberg, il a enfin un terre. Mais c'est ça, tu vois, qui est excellent, c'est quand tu écris bien les storylines, putain, tu fais mousser un truc pendant des années, des années, des années, et là, boum. C'est pas comme le booking actuel de la WWE. Mais ouais, c'est clair. Mais tu l'as vu le segment au bas Lesnar? Oui, j'ai vu. Mais t'as vu, Où, enfin, franchement, enfin, bon, ça a popé de ouf. est-ce qu'on va se faire, déjà elle est censurée, est-ce qu'on va être recensuré? Mais que, en gros, Brock Lesnar, tu vois, ça avait l'air d'être un good guy parce que il disait en gros à Oba quoi faire à chaque Ouais, fois. mets ton pied, ouais, mets Mais ton ouais, pied sur moi. vraiment, genre, quand il lui a mis la powerbomb, ouais, c'est une powerbomb, il lui a dit vraiment jette-moi, éclate-moi. Frérot. Et lorsque Lesnar était par terre, il lui a dit mets ton pied sur moi et Ouais. profite. En fait, et pareil, tu sais, bon, après, ça, moi je le dirai toujours. Hein, ça, par contre, c'est une règle que je constate de plus en plus vraie dans le catch. Les meilleurs babyface, backstage dans la vraie vie, c'est souvent les plus gros fils de pute. Et les meilleurs heels, c'est souvent d'excellentes personnes dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, pour être un heel, il faut tout simplement savoir passer pour une merde et donner de sa personne pour faire mousser l'adversaire. À l'inverse, pour être babyface, il faut avoir un ego, il faut vouloir briller plus que tous les autres. Sinon, tu ne seras pas un bon babyface si tu n'as pas ça en toi. Et donc, tout ça pour dire ouais, que Lesnar soit un très bon gars, malgré toutes les histoires qu'il y a autour de lui. Je parle très bon gars dans le ring, point de vue business, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas Ouais, parce que le mec ouais. est un excellent heel, tu vois. Et Je pense aussi, ouais. voilà. Je pense. Ouais. Et il y avait des photos où on voyait Oba chialer quoi. Enfin, Ouais, il y a des gens, ils avaient, ouais, c'est c'est un énorme. bel esprit, bel esprit. Alors, je serais Ouais, curieux de voir si le mec. je sais pas Je quel âge connais il pas a. trop son histoire. Il est assez vieux. Hein. Enfin, assez vieux. Il a pas 20 ans. Il est Oui, pas comme j'imagine. J-Bon Evans. Il approche de la trentaine. Alors, après, Ok. j'avais lu aussi des histoires comme quoi. Alors, toute proportion gardée, on n'était pas trop sûr de son âge. Ok. Parce que tu Ouais, sais, ça va. alors en fait, je crois qu'il vit. Je crois, je suis pas sûr. Hein, il faudrait Nigeria. Enfin, vérifier. je sais pas si c'est vraiment Ouais, c'est ça. Je Nigeria crois parce qu'il que. vient shoot d'Afrique. Shoot Oui, d'Afrique. je Et crois. Ouais. là-bas, des fois, les parents ou les agents mentent sur l'âge des joueurs. Tu sais, pour faire genre plus de potentiel. Tu sais, j'avais lu un truc comme ça, qu'on n'était pas trop sûr que peut-être genre il l'avait donné 2 ans plus jeune que ce qu'il est vraiment ou un truc comme ça quoi. Ouais, je suis en train de regarder voir Ouais. d'où il venait. C'est parce que s'il venait Ouais. vraiment du Nigeria, parce Et que il j'ai vient du l'impression. lancer de poids. Je J'ai crois qu'il l'impression. vient du lancer de poids. Il vient Ok. du lancer de poids, il me semble. Non, tu vois pas toi sur Wiki? Ah ouais, un seul lanceur de poids. Un Ouais, seul, c'est ça. ouais. Ouais, j'avais Ouais. regardé quand je faisais les télé reviews parce que je dis ce mec-là, il a un potentiel de ouf. Ouais, Ok, ouais, mais ouais, bon, apparemment, il est vraiment né au Nigeria, mais il a fait ouais, ouais. l'université. 27 ans. Ouais, 27 L'université ans, mais au il y en a State. plein Ouais. qui. Voilà, il lui donne 27 ans, mais il y en a plein qui disent qu'il a plus de 30 ans en fait. Je sais pas, il faut avoir. Mais Wow. dans tous les cas, on s'en fout de l'âge. Ouais, on On s'en s'en fout. fout de l'âge, C'est putain. clair. Tu sais que tu sais, j'avais lu un truc récemment que tous les main eventers de WrestleMania cette année, ils ont tous déjà plus de 40 ans, déjà primo, et ils sont plus vieux que les main eventers du WrestleMania de, je sais plus, de 2020, de 2013 ou un truc comme ça, quoi. Ou déjà à l'époque, on les considérait vieux. Donc voilà, un truc qui est bien, c'est qu'au moins, petit à petit, le business change, et Tom LaRufa est dans les fan pass. Oh oui, Oh oui. oui, oh oui. D'autres news, ben, Randy Orton qui tournait. Ouais, qui tourne heel, c'est lié au truc de Cody qui passe champion. Bah tant mieux parce que le match Cody-Randy, ça va être pas mal. Il y a une vraie histoire derrière, mais le faire à un mois de Ouais, WrestleMania, mais on l'a bah, comme d'hab, Tom. Oh, tu le sais, on le sait. Voilà, ils ont tourné c'est il précipité. parce qu'il fallait pas qu'il y ait un face contre Ouais, face. face contre face, ouais, ouais. Vas-y, à un mois du. Vas-y, ça m'a saoulé. Ça Bah m'a écoute, on saoulé. verra bien dans un mois. Hein, je sais même pas si je regarderai le truc, mais on verra bien. Oh, Et oui, oui. voilà, dernière news que j'ai notée, que j'ai vu avant de lancer la vidéo, c'est qu'apparemment Ouais. il y aurait eu du personnel WWE, que leur boulot serait de regarder tous les shows AEW et de faire un Ouais, ça feedback m'étonne pas. et de faire Oui, un ça m'étonne feedback pas. au Ouais, booker. mais ça m'étonne pas. Bah oui, ça m'étonne pas. Alors C'est ça, logique. ouais, ça m'étonne pas, mais là Mais, apparemment mais c'est frérot, vraiment officiel quoi. C'est vraiment. mais en fait, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, en fait. Là, alors, c'est peut-être pas genre. Ça... Je t'explique, je te redis cette anecdote que j'avais vécue moi avec Marcus. On était à NXT à Full Sail. On est là dans l'après-midi, on attend de voir si on a un match. Enfin, non, remarque, moi j'étais blessé. Marcus, il avait le crâne rasé, donc non, on savait qu'on allait rien faire. On est là. Il y a un des officiels très bien placé, je vais pas dire qui arrive dans notre dos avec un autre producteur du show moins connu. Et le producteur du show, il dit à ce coach, producteur officiel WWE, encore aujourd'hui très en vue et toujours en activité à NXT. Le mec, il lui fait hey, 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 t'as regardé ROH hier? Oh, c'était super, c'était super.
Yo, frérot, t'es à NXT, tu prépares un show, et t'as un des producteurs du show qui dit à ce catcheur, ancien catcheur très en vue et avec un rôle très important à la WWE, et t'as regardé ROH, oh c'était super. Et le gars en question dit, ah non, non, mais par contre, oui, je vais le faire, j'ai entendu que c'est super. Bah après, Non, ça a il toujours faut, existé, ça. après, il faut s'intéresser au produit, mais là, Mais oui, c'est quand même. pour repérer des nouveaux Ouais, talents. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et Pour voilà, repérer des nouveaux talents et voir ce qu'ils font, la compétition, parce que je peux te dire que sincèrement, AEW, s'ils continuent comme ça, ils vont largement dépasser la WWE, un de ces quatre. Enfin, largement, peut-être pas niveau thune, mais ils vont les mettre en danger, comme l'avait fait la WCW à l'époque. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Bon, Et les ben amis, voilà, on a fini, les amis. C'était alors, un grand n'oubliez plaisir de pas. te revoir, Tom. Ouais, putain, ça a duré, frérot, c'est 1 heure quasiment. N'oubliez pas, TLR à parole de catcheur, top 5 de prise, on en parle avec Alex, TLRM également, et TLR News numéro 17. Oh oui, bel esprit. Bonne soirée, les amis, bonne journée, et on se dit à très bientôt. À plus de la part de Fan Pass Boy.